On est parti. Eh bien bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où, vous l'avez compris, on va faire ces 3 Lego. Ça fait des mois et des mois qu'ils traînent sur mes étagères depuis un de mes premiers hauls. Si vous vous rappelez, je vous avais demandé sur Instagram et dans une de mes dernières vidéos YouTube de me poser des questions pour une FAQ. C'est aujourd'hui, voilà, ça fait bientôt 1 an que j'ai cette chaîne YouTube. Je crois que c'est en novembre que j'ai sorti ma première vidéo. Il va falloir décider lequel de ces 3 Lego on va faire en premier. Donc moi j'aimerais bien garder ça pour la fin, on va le mettre là-bas. Un premier Gryffondor et après Divination et après Sardaigle. Ok, j'ai pris mon anti-sèche, elle est juste là, vous la voyez pas, je l'ai cachée. Donc il va y avoir une partie passion Harry Potter, une partie sur YouTube, une partie sur ma collection et une partie sur les questions perso. Comment on ouvre cette merde sans l'abîmer? Magnifique. Ils disent d'ouvrir le paquet 1, de monter le paquet 1 et ensuite de faire le 2. Donc on va dégager ça. Et on va s'occuper du paquet number 1. Je fais un petit accéléré, au moins sur le premier paquet. Et ensuite on fera les questions et les Lego. Ça vous va? De toute façon, même si ça vous va pas, c'est moi qui décide. Allez, on est parti. Je me suis trompé de ploup. C'était celui-là qu'il fallait. Je suis définitivement pas un mec très doué pour les Lego, je pense. Maintenant que j'ai fait une étagère, je vais pouvoir répondre à quelques-unes de vos questions en faisant l'autre étagère que j'ai à faire du coup. Quelqu'un m'a demandé quel est ton personnage préféré à Poudlard. Du coup, mon personnage préféré, et je l'ai dit genre 1 milliard de fois et je crois que je l'ai encore redit dans mon vlog à Londres, donc les 2 dernières vidéos que je vous remets juste ici si vous les avez pas vues. Mon personnage préféré, il est juste ici. Vous voyez rien parce que vous êtes trop loin, mais il s'agit de Hermione. Elle me correspond de ouf, elle est intelligente mais en même temps, elle est pas pédante. Dans les premiers, elle l'est, mais dans les derniers, elle l'est pas. Je l'adore. Mais je sais pas expliquer pourquoi. Bon, écoutez, on n'a pas des réponses à tout le temps. D'accord? Et du coup, la question qui suit, qui est complètement reliée à la dernière, c'est quel est le personnage que tu détestes le plus? Hors Ombrage et Petit Gros, parce qu'on les déteste tous. J'ai une grosse hésitation entre Lockhart et Rogue. Je m'explique. Je n'arrive pas à aimer Rogue, parce que pour moi, ça reste un mec qui, pendant genre 7 ans, a harcelé un élève. Et Gilderoy Lockhart, c'est vraiment genre... Comment on peut l'aimer? Il est imbu de sa personne, il est désagréable, il a menti, il a détruit la vie des gens. Voilà, je pense que c'est Lockhart en fait, mon personnage que je déteste le plus. La prochaine question c'est comment as-tu découvert Harry Potter? D'où est venue ta passion et à quel âge? Je me rappelle que je suis allé voir le tout premier au cinéma. Je me rappelle pas précisément quand j'y suis allé, hein. Franchement, vous me demandez avec qui et pourquoi, je n'ai aucune idée. J'ai découvert moi la saga Harry Potter au cinéma parce que j'étais petit, donc les livres c'était pas trop ça encore quoi. À 5 ans, je lisais pas un bouquin Harry Potter. J'ai commencé à apprécier de fou la saga quand je me suis rendu compte que je me sentais bien en regardant les films et en m'évadant un petit peu dans l'univers. Et du coup, à quel âge? Je l'ai déjà dit, à 5 ans, j'ai vu le premier film. Je saurais pas vous dire quand j'ai commencé à lire les livres. Et du coup, à 13 ans, je crois, j'ai eu ma première baguette de collection. Il est fini! Il y a une bulle, je l'ai vu. Merde. Ben tant pis, il y aura une bulle. Écoutez, c'était le premier essai, c'est pas... Oh putain, mais il y en a une grosse ici aussi. Ta maison à Poudlard et pourquoi je suis un Sardaigle. Sardaigle est fier de l'être, même je dirais. Wizarding World m'a toujours mis à Gryffondor. Je n'ai rien d'un Gryffondor. D'ailleurs, je vous l'explique dans cette vidéo. En fait, je suis beaucoup plus proche des Sardaigles, c'est-à-dire que j'adore travailler, je suis très assidu, j'adore apprendre, et voilà quoi. Je suis vraiment un Sardaigle. La dernière question, est-ce que j'ai des voyages Harry Potter de prévus? On a des projets de voyage, mais ils sont pas prévus. Je sais qu'on aimerait beaucoup aller en Écosse. Ce serait le voyage Harry Potter que j'aimerais bien faire, on va dire, dans un futur proche. Et sinon, je rêve d'aller au parc Harry Potter à Orlando. Pardonnez-moi, mais c'est vraiment... le paradis sur Terre. Je veux dire, il y a Poudlard, il y a Préolard, il y a le chemin de traverse. Je veux trop voir ça, genre ça doit être incroyable de voir Poudlard. Genre ce serait vraiment le truc le plus ouf qui pourrait m'arriver. Du coup, c'est tout pour les questions sur ma passion Harry Potter. Les prochaines questions, c'est YouTube. As-tu des projets YouTube pour cette année? J'ai pas forcément de projet à long terme. J'aimerais bien en développer certains que j'ai dans les fagots depuis des mois, voire des années. Parce que j'avais ma chaîne YouTube Harry Potter avant et j'avais noté plein de concepts que j'aimerais bien reprendre. Et après, j'ai des projets YouTube. J'aimerais bien faire plus de collabs. J'aimerais bien refaire des séries que j'ai fait cette année. Après, si vous avez des idées et des concepts de vidéos que vous voulez voir sur la chaîne,
L'espace commentaire et mon Instagram sont ouverts, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message privé ou à mettre en commentaire les concepts que vous voudriez voir. Quel créateur de contenu Harry Potter t'inspire le plus? Je fais mon mea culpa dans cette vidéo. J'ai pas le temps de regarder des créateurs Harry Potter, ou du moins je n'en regarde pas beaucoup. Je regarde certaines vidéos quand elles sortent, si je vois vraiment que c'est un truc qui va m'intéresser. La youtubeuse qui m'inspire le plus au niveau Harry Potter, même si, comme je vous dis, je regarde pas forcément toutes les vidéos et je suis pas très assidu, c'est Cherry Wallis. Alors c'est pas très original. Je trouve qu'elle a une vibe incroyable, elle est juste trop feel good et elle fait plein de vidéos sur la saga et il y a plein de vidéos qui m'intéressent. C'est une des seules que j'arrive à regarder même quand j'ai pas trop le temps parce qu'en fait j'aime tellement sa façon d'être que j'adore ses vidéos. Un autre youtubeur anglophone que j'adore, c'est The Potter Collector. Il y a vraiment des vidéos qu'il a sorties récemment que je kiffe. Il y a 2 vidéos qui me viennent en tête. La première qui est très récente, il a fait un tour du shop Harry Potter à New York et c'est juste incroyable, j'ai trop envie d'aller là-bas, ça a l'air fou. Et la deuxième qui m'a fait mourir de rire, il se balade déguisé en Dumbledore dans la rue et il interroge des gens sur des questions Harry Potter et il leur offre des cadeaux. Et en fait, je trouve ça génial comme concept. Et ensuite, si je dois parler de youtubeurs français qui m'inspirent, il n'y en a pas vraiment parce qu'en fait, la majorité, je les connais personnellement et on discute. Donc ils m'inspirent pas vraiment. Je trouve que chacun a du contenu intéressant et il y a plein de vidéos que je regarde, mais j'ai pas un youtubeur français que je suis plus que les autres. C'est juste que je vais piocher les vidéos qui m'intéressent pour les regarder. Du coup voilà, je me suis peut-être un peu égaré, mais j'espère que ça répond à la question. Est-ce que tu as peur de la redondance dans tes vidéos Harry Potter? Je vais répondre d'emblée non, je n'ai pas du tout peur de la redondance. Il se trouve que j'ai un mot d'ordre. C'est que si j'ai envie de faire une vidéo, je la fais, même si elle a déjà été faite, même si le concept date, même si, je sais pas, mais il peut y avoir 12 millions de barrières mentales qui t'empêchent de faire des vidéos. Je pars du principe que si j'ai envie de la faire, je la fais. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis, mais il faut juste que je m'amuse à la faire. J'ai toujours plein d'idées de vidéos et je m'ennuie jamais et je tourne jamais en rond. Et du coup, je suis très content d'avoir repris une chaîne Harry Potter parce que du coup, j'ai jamais été aussi inspiré. La prochaine question sur YouTube, c'est quel est ton dream project pour la chaîne? Ma vidéo de rêve, ce serait une vidéo où on se rassemble avec plein de copains ou plein de gens qui sont passionnés d'Harry Potter, que ce soit des youtubeurs ou des instagrammeurs ou des tiktokers Harry Potter ou que ce soit des parfaits inconnus mais qui aiment Harry Potter. Je sais pas encore exactement quel concept je voudrais faire avec ces gens, mais je sais que pour moi, une vidéo idéale, c'est une vidéo où on est entre Potterhead et où on peut partager des choses entre Potterhead. Oui, j'ai des nouveaux Lego à faire. Alors ça va où ça? Ça va où? Ça va où? Eh ben dis donc, ça commence à prendre forme tout ça, je sais pas si vous voyez très bien. Nouvelle question! La vidéo de ta chaîne que tu préfères? C'est une très bonne question, je vais prendre tout de suite l'ensemble de mes vidéos et je vais te dire ça. J'aime beaucoup les vidéos que j'ai fait en réalité virtuelle, c'est des vidéos qu'on n'a pas beaucoup vues sur le YouTube Harry Potter et j'étais très content de pouvoir les faire sur un jeu qui est incroyable, qui s'appelle Seeker VR. Si vous les avez pas vus, je vous les remets dans le i. J'avoue que les cartes de vœux avec le CD Harry Potter qui date des années 2000, c'était ouf aussi et c'était ma première collab. J'aime beaucoup les vlogs mais j'ai toujours aimé ça, genre j'adore les tourner, j'adore les monter et j'adore en regarder. En plus c'est toujours des vlogs avec des potes et les vlogs avec les potes c'est les meilleures choses. Je finis mon Lego, comme ça on peut en ouvrir un autre. C'est génial. Bon, et bien écoutez, premier Lego terminé, le Lego Gryffondor. Ce qu'on va faire, c'est que je vais répondre à la dernière question qui concerne YouTube et ensuite j'ouvrirai le prochain Lego. Pourquoi avoir repris ta chaîne Harry Potter? Pour ceux qui me découvrent ou qui ne me connaissaient pas avant cette chaîne, j'ai eu une première chaîne This Way to the Ministry en genre 2017 ou 2018, je sais plus. Et sur cette chaîne, j'avais fait quelques vidéos avant de complètement changer et de partir sur du lifestyle. À force d'aller sur des événements Harry Potter, de revoir des amis qui étaient toujours dans le YouTube Harry Potter, de discuter avec eux, de partager en fait encore des choses Harry Potter, bah, du coup ça m'a donné envie de réouvrir une chaise. Du coup, ça m'a donné envie de réouvrir une chaîne et pas une chaise parce que c'est pas la même chose. En fait, il faut savoir que pendant un très long moment, genre 2 ou 3 ans, j'étais vraiment plus du tout dans le délire Harry Potter. Genre, j'arrivais plus à m'y remettre. Je faisais les balles des sorciers, ça se passait très bien, c'était trop cool d'être dans la communauté Harry Potter et tout ça, mais vraiment, en dehors de ces événements, j'étais complètement déconnecté. D'un coup, c'est revenu au fur et à mesure, comme je vous disais, de revoir mes amis qui étaient toujours dans le YouTube Harry Potter, le fait de parler, d'aller sur des événements, parce que j'ai été invité au Wizard Spectacular, etc. Et ben en fait, ça m'a redonné envie de fou de lancer ma chaîne YouTube. Et du coup, on en est là. On va partir sur la dernière batterie de questions, collection et perso.
Moi je m'occupe du 1 et toi tu t'occupes pas du 1 du coup. Quel est l'objet Harry Potter dont tu rêves mais qui n'existe pas encore? Il y a un truc que j'aimerais énormément. Je sais que ça existe sur Etsy mais c'est très très cher apparemment. C'est des répliques des livres de cours de Poudlard. Genre le livre du prince de sang mêlé avec tout l'intérieur. C'est-à-dire que t'as vraiment l'extérieur, l'intérieur, c'est des vrais textes avec des vraies recettes et tout. Enfin, c'est un truc de ouf et je trouve ça incroyable en fait. C'est comme si t'étais allé à Poudlard et t'avais les bouquins. Prochaine question. Ton objet de collection préféré? Le Nimbus. Je passe ma vie à l'admirer et à me dire que j'ai de la chance. C'est vraiment, je pense, ma réplique préférée. C'est aussi ma plus belle pièce de collection. Il est incroyable et je l'aime d'amour. La question suivante, c'est quel est ton objet de collection goal? Posséder ou non. Posséder, c'est le Nimbus 2000, encore une fois. C'est vraiment le truc que je voyais chez les gens et je me disais, oh là là, j'aimerais trop l'avoir et tout, c'est trop bien. La première vision du monde magique, Quidditch, ballet, le truc le plus magique, au-delà de Poudlard, c'est le Nimbus 2000. Genre, c'est vraiment la pièce iconique de Harry Potter 1. Et du coup, je l'ai eu. J'en suis très 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 content. Genre, je l'adore. Et maintenant, il faut que je trouve une nouvelle cible. Celui que j'aimerais trouver le plus sans avoir à le payer le double du prix qu'il était à la base. C'est le serre-livre Weasley des pastilles de gerbe. Parce que du coup, j'ai réussi à avoir le Bubble Boy. Et je n'ai toujours pas les pastilles de gerbe. Et le problème, c'est que Noble Collection les a ressorties à 2 fois le prix de base. Ça c'est qui? Ça c'est Flitwick ça. Donc on va lui mettre sa vieille tête de vieux là. Je les mets ici avec mon armée de petits Lego. La question suivante qui est toujours dans la partie collection, c'est combien coûte à peu près ta collection? L'intérêt d'une collection, c'est pas d'avoir celle qui coûte le plus cher. Genre on s'en fout un peu, tu vois. C'est pas parce qu'elles sont chères qu'elles te sont chères. Ok, ça veut tout dire. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que ta collection elle coûte beaucoup d'argent que c'est forcément une collection qui te ressemble. L'intérêt, c'est d'avoir une collection qui te fait plaisir. Quand tu vois tes objets, tu les trouves beaux, tu as des souvenirs avec ces objets, tu sais quand tu les as achetés ou qui c'est qui te les a offerts. Et ma collection, c'est vraiment ça. Chaque objet a son expérience d'achat, a sa petite histoire, et c'est ça que j'adore. C'était pas du tout la réponse demandée à la base, mais voilà, j'ai un peu débordé encore une fois, mais c'est pas grave. Ok, donc ça, c'est bon. Ensuite, je vais répondre aux dernières questions qui restent. Il en reste 2 du coup sur le perso. Est-ce que tu as une autre passion que Harry Potter? Du coup, j'en ai un petit peu déjà parlé. J'ai plusieurs autres passions, mais celle que vous avez pu côtoyer récemment, c'est celle pour la mode. Vous pouvez retrouver les lookbooks ici si ça vous intéresse. C'est ma vidéo où je mixe du coup mes 2 passions, Harry Potter et la mode. J'adore la lecture et l'écriture, même si j'avoue que j'ai beaucoup moins le temps d'écrire. Donc c'est plutôt de la lecture. Et après, je pense qu'on peut le mettre aussi dans les passions, mais j'adore l'équitation. Du coup voilà, pour les passions hors Harry Potter. La dernière question, c'est encore une histoire de passion et de choses passionnantes. Est-ce que tu as d'autres passions pour des livres ou des films? Je vais pas être très original sur cette réponse. Je vous avoue, je suis quelqu'un de très mainstream dans mes likes. Je suis fan absolu de la licence du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Genre vraiment Tolkien, un génie. Il y a beaucoup de séries young adult que j'adore, notamment Hunger Games. Tous ces romans young adult qui ont été adaptés en film là à une époque, je suis fan. J'adore les Disney, mais c'est pas vraiment des sagas, c'est des films indépendants. Mais Disney, c'est la vie. Du coup, voilà, on a fini les 3. Le Gryffondor, la métamorphose, sans maison, avec la divination, et le cerf d'aigle avec le cours de sortilège. Du coup, j'espère que cette première FAQ vous a plu. Si vous venez de me découvrir, eh bien je fais des vidéos sur Harry Potter. Je pense que vous l'avez compris avec cette FAQ et avec ces super sets Lego qui me font face. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je n'ai pas ma baguette, donc je fais apparaître avec le doigt, c'est une nouvelle tendance. J'en profite également pour vous dire que si ce n'est pas le cas, eh bien suivez-moi sur Instagram. C'est là-bas que je vous donne toutes les actualités sur la chaîne et que je partage plein d'actualités également du monde magique. Sur ce, je vais aller ranger ces Lego qui sont enfin terminés et qui prennent quand même vachement moins de place que dans leur boîte. Et pour ma part, eh bien il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. J'ai pas de baguette.